Alors hier matin, on a démarré avec ce premier thème, le fait qu'on était une armée à genoux. On a découvert un premier grand principe, c'est le principe de la dépendance. Ce n'est pas une guerre qu'on est amené à mener par nous-mêmes avec nos forces, mais c'est une guerre qu'on peut mener par la puissance de Dieu, par l'équipement dont il nous pourvoit. Et on a lu pour cela Éphésiens chapitre 6, et on a médité sur Éphésiens chapitre 6. Hier soir, hier soir, on a vu ensemble un deuxième thème. On a vu qu'on était une armée prête, préparée pour la bataille. Et on a parlé là de l'état d'esprit qui devait être le nôtre. On a mentionné plusieurs éléments, plusieurs petits épisodes dans la grande campagne militaire que Josué a menée, dans Josué 1 à 12. Et on a vu que Dieu fait parfois des choix stratégiquement étonnants, et que ces choix stratégiquement étonnants nous montrent un deuxième grand principe. Si le premier c'était la dépendance, le deuxième grand principe qu'on a vu hier, c'est le principe de la consécration. Dieu n'est pas un Dieu pragmatique. Dieu est un Dieu qui attend de nous une totale consécration. Et ce matin, on va voir encore un troisième thème. On va voir que nous sommes une armée semant la vie. Et là, on rentre un petit peu dans le cœur du sujet, avec non pas les préparatifs ou les moyens pour entrer dans la bataille, mais on va décrire la bataille elle-même. Et là, c'est peut-être à ce niveau-là la plus grande différence entre les guerres que les hommes peuvent mener et la guerre que Dieu mène. C'est que la nature de la guerre et le moyen de mener la guerre sont radicalement différents. Si, de manière générale, la guerre, c'est toujours un moyen de détruire ses ennemis, la guerre dans laquelle notre Dieu nous engage est une guerre pour la vie. C'est pas une guerre où on détruit nos ennemis, où on répand la mort, mais c'est une guerre où on va faire des ennemis, pas seulement des amis, mais des frères et des sœurs. Par la prédication de l'Évangile, on va le voir, on veut faire de nos ennemis, de ceux qui sont des ennemis de Dieu, des frères et des sœurs. Et en fait, au lieu de semer la mort et la destruction, on sème la vie et la réconciliation. Et pour ça, on va lire quelques versets dans 2 Timothée, chapitre 2. Alors moi, j'ai une question pour vous, les frères et sœurs de l'Assemblée de Balègue. Est-ce que vous avez l'habitude de lire dans la version Darby, par hasard? Généralement. Est-ce que ce serait agréable que je lise dans la version Darby? Je peux le faire avec grande joie. Si quelqu'un est d'accord de me prêter une Bible Darby, moi je veux bien prêter ma Bible second à quelqu'un, et puis je veux volontiers lire la Bible Darby. T'es d'accord, Nathanaël, de faire ça? Merci beaucoup, frère. Magnifique. Alors comme ça, je vais me soumettre aussi à vous les frères. Ah, puis c'est super, parce qu'il y a des notes, donc je vais pouvoir m'inspirer de tes notes, Nathanaël, pour ma prédication, c'est excellent. Quelques mots simplement avant d'entrer dans le texte de 2 Timothée chapitre 2. On est là dans le testament spirituel de l'apôtre Paul. Un texte hautement solennel. Paul est en train de donner ses dernières paroles à son plus proche disciple Timothée. Mais c'est génial. Tu as une Bible interfoliée. Ah ouais, donc il y a vraiment toutes les notes qui sont là c'est trop bien. Simplement pour vous décrire la relation entre Paul et Timothée, je veux juste vous lire au chapitre 1, les versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus, à Timothée. Écoutez bien, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Mon enfant bien-aimé. Voilà le type de relation qu'il y avait entre Paul et Timothée. Paul, le formateur, Paul, le père spirituel de Timothée, est en train de décrire, il sait que sa mort est proche, il sait que c'est sans doute les dernières communications qu'il aura l'occasion de transmettre à son disciple Timothée. Et voici un petit peu un extrait en tout cas des derniers mots qu'il lui adresse.
Et je vais lire donc dans 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1. Je vous invite tous à prendre une Bible devant vous, à l'ouvrir dans 2 Timothée chapitre 2 et à lire avec moi, comme ça vous pouvez suivre la lecture. Peut-être que ce ne sera pas exactement les mêmes mots si vous n'avez pas la même traduction, mais ce n'est pas grave. Vous pourrez malgré tout suivre le texte. Et je vous invite aussi à garder votre Bible ouverte devant vous pendant que je parlerai pour pouvoir vérifier si ce que je dis est conforme à ce que vous pouvez lire. On va lire les versets 1 à 16. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues devant moi, devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles, qui soient capables d'instruire aussi les autres. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile, dans lequel j'endure des souffrances jusqu'à être lié de chaînes comme un malfaiteur. Toutefois, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Remets ces choses en mémoire, portant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans aucun profit, et pour la subvention des auditeurs, et pour la subversion des auditeurs. Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Une armée semant la vie. On voit que ici, Paul utilise le langage militaire. Il utilise plusieurs images, dont l'image du soldat. Et on va voir que cette image du soldat, il va nous la décrire. Et d'une certaine manière, en nous décrivant l'image du soldat, ainsi que d'autres images, il nous décrit la nature du combat dans lequel nous sommes engagés. On va voir 3 éléments dans le texte. Premièrement, on va voir que nous sommes des soldats souffrants. C'est un peu la surprise, en fait, au verset 3. Vous pouvez regarder dans votre Bible. On commence fort avec un petit peu le chapeau de ce texte qui en quelque sorte est comme un peu le titre de l'ensemble de la section où Paul ordonne à Timothée les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi d'autres. On se dit, waouh, ça c'est un sacré programme, magnifique. Donc, Paul a transmis des choses à Timothée qu'il est appelé à transmettre à des hommes fidèles qui seront capables eux-mêmes de le transmettre à d'autres. Ça, c'est ce qui se passe depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, génération après génération, des personnes prennent ce verset et continuent. En fait, c'est compris dans ce verset que ça doit se poursuivre indéfiniment. Puisque tout ce que Paul a instruit à Timothée doit être transmis à d'autres, et bien ça veut dire qu'entre autres, cette parole-là doit être instruite à d'autres. Et du coup, c'est un petit peu un phénomène cyclique qui est appelé à se répercuter dans l'histoire, dans les siècles. Ça fait 2000 ans que ça dure, c'est ce que les apôtres ont fait. Et notre région a été en fait irriguée par l'évangile par ce processus-là.
On avait un des disciples de Jésus qui s'appelait Jean, qui a eu lui-même un disciple qui s'appelait Polycarpe, qui a eu lui-même un disciple qui s'appelait Irénée de Lyon. Donc là, on se rapproche un petit peu, qui est sans doute celui qui a été le premier à envoyer des missionnaires ici en Suisse romande. Alors je ne sais pas s'ils sont venus jusqu'à Balagues, mais en tout cas en Suisse romande probablement à ce moment-là. Et mes amis, ça fait 2000 ans que ça dure, que des personnes, une génération, transmet l'évangile à une autre génération. Et on pourrait se dire, waouh, voilà un programme glorieux. Et juste après, Paul continue, c'est un petit peu la douche froide. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des soldats souffrants. Et je crois qu'il est essentiel que nous en prenions conscience. Notre maître a souffert, plus que nous tous. Il a souffert physiquement par toutes les tortures qui lui ont été infligées et ultimement par la croix. Il a souffert moralement par le rejet, par l'insulte, par le fait que lui, le roi des rois, soit abaissé comme un moins que rien. Et il a souffert spirituellement. Il a subi la condamnation à notre place. Il a subi la colère du Père, non pas pour ses propres péchés, mais pour les nôtres. Il a pris nos péchés. Il est devenu péché pour nous. Et il nous a donné la justice. Et d'une manière assez logique, en fait, puisque notre Maître a tant souffert, nous devons nous attendre, nous aussi, à souffrir. Et Paul est clair ici. Nous devons être prêts à prendre part aux souffrances. Il va employer 4 images dans ce texte. L'image, premièrement, du soldat. Qu'est-ce qu'il fait le soldat ? Il vise un but glorieux, et puisqu'il vise ce but glorieux, qui est ici donné, qui est de plaire à celui qui l'a enrôlé, puisqu'il vise ce but glorieux, il est prêt à souffrir, à ne pas s'embarrasser des affaires de la vie, pour pouvoir plaire à celui qui l'a enrôlé. On a ensuite l'athlète, celui qui va combattre dans des jeux. Lui aussi, il vise la victoire, il vise la couronne de la victoire. Et puisqu'il vise la couronne de la victoire, il est prêt à souffrir les règles, à se soumettre aux règles du jeu en question pour pouvoir parvenir à ses fins. Ensuite, on a le cultivateur, qui lui est prêt à travailler dur. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a en vue, c'est la récolte. Il sera le premier à pouvoir bénéficier de la récolte. Et puis un petit peu plus loin, on a l'image de l'ouvrier au verset 15, qui n'a pas à avoir honte, mais qui expose droitement la parole de la vérité. Donc une 4e image, en fait, l'ouvrier, qui lui va œuvrer dans un contexte dans lequel il pourrait avoir honte, mais il n'a pas à avoir honte, parce qu'il vise un but plus glorieux, qui est de transmettre la parole de la vérité. Donc mes amis, nous sommes des soldats souffrants. On a vu hier matin qu'on était en face de 3 ennemis, Satan, la chair, nous-mêmes donc, et le monde. Et on est pris dans cette bataille. On est pris dans cette bataille dans laquelle on doit lutter. Et puisqu'on doit lutter, on doit être prêt à souffrir. Et je crois qu'il faut s'enlever de la tête cette idée qu'en tant que chrétien, du moment qu'on appartient à Dieu, on va être protégé de tout, et puis tout va aller super bien, et puis en fait on va seulement aller de manière ininterrompue de victoire en victoire. Premièrement, la vie de Christ nous montre autre chose, une autre réalité. Deuxièmement, la vie des apôtres, juste dans le livre des Actes, et puis ce qu'on sait aussi un petit peu de l'histoire de la vie des apôtres nous montre quelque chose d'autre. À peu près tous les apôtres sont morts martyrs. Et puis troisièmement, l'histoire de l'Église nous montre une autre réalité, une toute autre réalité. Vous pouvez lire l'histoire de l'Église, je vous encourage à lire l'histoire de l'Église. J'ai lu récemment encore un livre sur l'histoire de la mission. Combien d'hommes et de femmes ont donné leur vie? Combien d'hommes et de femmes sont partis sans rien à eux pour annoncer l'évangile ailleurs?
Ils avaient en vue quelque chose de plus glorieux. Ils voulaient plaire à ceux qui les avaient enrôlés. Ils avaient en vue les couronnes de la fin du jeu. Ils avaient en vue la récolte. Ils avaient en vue la transmission de la parole de la vérité. Voilà ce que ces gens voyaient. Et voilà pour quelles raisons ils se sont lancés dans la bataille. Et quatrièmement, c'est le cas en fait encore aujourd'hui, pas en Suisse romande, pas en France, mais dans de nombreux pays dans le monde. J'ai eu le privilège de visiter des frères et sœurs dans un pays persécuté, un des pays où la foi coûte le plus, et on s'est retrouvés dans une petite maison avec quelques-uns, et de pouvoir partager dans une autre langue avec des gens qui étaient prêts à mourir, avec des gens qui savaient qu'ils pouvaient mourir demain, mais qui malgré tout continuaient à témoigner de Christ de manière cachée, de manière presque imperceptible dans la culture dans laquelle ils sont, mais malgré tout, ils continuaient. Nous sommes des soldats souffrants. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit se rappeler aujourd'hui. Parce qu'il faut être honnête, on n'aime pas souffrir. Et je crois qu'encore plus dans notre culture avancée technologiquement, on a inventé tout un tas de palliatifs pour remédier à la souffrance. On déteste la souffrance. On n'aime pas voir la mort. On n'aime pas voir la difficulté. On aime quand tout va bien et on aime un peu les histoires à succès. Mais notre Seigneur nous engage dans un combat qui est marqué par la souffrance. On continue. On n'est pas seulement des soldats souffrants, on est aussi des soldats imitants. Imitant en particulier Jésus-Christ. Et là, Nathanaël, tu as souligné en rouge les mots « si » à cet endroit-là. Je ne sais pas si tu en rappelles, mais ça montre bien la structure du texte, donc c'est vraiment excellent. C'est au verset 11. « Car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier. » Ces si-là, vous avez remarqué que Nathanaël a souligné dans sa Bible, ces si nous montrent que nous sommes des soldats qui devons imiter notre maître. Nous devons mourir avec lui et ressusciter avec lui, souffrir avec lui pour régner avec lui. Voilà le programme qui est devant nous. Nous devons aller jusque-là en fait. Ce n'est pas juste une petite souffrance. Nous devons être prêts à mourir à nous-mêmes. Mourir à nos propres vies. Vous savez, à la Réforme, on a redécouvert que le salut était gratuit. Il s'agissait simplement de placer sa confiance en Jésus-Christ pour être sauvé. Et parfois, j'ai un peu peur que... c'est vrai, c'est tout à fait vrai, cela. Mais j'ai un peu peur qu'on perde de vue que, en même temps, c'est gratuit, mais en même temps, ça nous coûte tout. Et là, le Nouveau Testament est clair. Galates 2:20, par exemple, nous dit que... Enfin, c'est Paul qui parle et qui dit que « je suis mort avec Christ ». En fait, c'est nos vies entières qu'on laisse. Quand on choisit de ne plus nous appartenir à nous-mêmes, on choisit d'appartenir à notre Maître, à Jésus-Christ. On choisit de ne plus faire notre propre volonté, de ne plus nous idolâtrer nous-mêmes, de ne plus nous placer sur un piédestal et se dire « mais c'est moi qui suis le maître de mon destin ». Bien en fait, on meurt à nous-mêmes. Et on choisit de laisser le Seigneur Jésus-Christ être notre roi. Je crois qu'on a un peu de mal, nous, les Occidentaux modernes, qui vivons dans des démocraties depuis pas mal de générations, à percevoir ce que c'est que de vivre dans un royaume, que de vivre dans une monarchie. Et je pense des fois on ferait bien d'aller interroger les gens encore aujourd'hui qui vivent dans des monarchies pour se rendre compte de ce que ça signifie. Je ne parle pas de la monarchie anglaise où là c'est plutôt une monarchie parlementaire, ça ressemble plus à une démocratie, mais les vraies monarchies actuelles qui existent encore dans le monde. Un monarque est tout puissant dans son royaume.
C'est lui qui dirige la vie et la mort de ses sujets. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un roi qui est infiniment bon. C'était pas obligé, mais c'est le cas. Et on peut être reconnaissant pour ça. On a un roi parfait, infiniment bon. Mais c'est un roi. C'est pas un président de la République. C'est pas un conseiller fédéral. C'est un roi. Un roi qui règne de manière absolue sur nos vies. Alors, nous devons être des soldats imitant Jésus-Christ. Des soldats souffrants et des soldats imitant Jésus-Christ. Et pour finir, nous devons être des soldats proclamant l'Évangile. On l'a vu déjà un petit peu quand on a parlé d'Éphésiens 6. L'arme offensive que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et ici, de nouveau, on l'a dans ce texte-là à plusieurs reprises. Il nous est dit au verset 15, par exemple, ou un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. On l'a déjà vu tout au début de notre texte au verset 2. Les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi d'autres. On l'a vu à plusieurs reprises, par exemple aussi au verset 10, c'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Pourquoi est-ce qu'on est prêt à souffrir? Pourquoi est-ce qu'on veut imiter notre roi? En fait, au final, c'est parce que le but de ce combat, c'est de prêcher l'Évangile. C'est d'annoncer le message du salut. C'est que des hommes et des femmes autour de nous puissent recevoir ce message de l'Évangile, passer de la vie à la mort. Mes amis, je ne sais pas si vous le réalisez, mais on a dans notre bouche la puissance de faire les plus grands miracles de l'histoire. Cette puissance, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Mais Dieu nous demande d'aller dans toutes les nations, d'enseigner ce que Jésus a enseigné, d'expliquer ce message de l'Évangile. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Que si demain, vous allez annoncer l'Évangile à votre voisin, à votre collègue, à votre sœur, sœur biologique ou frère biologique qui n'appartient pas encore à Christ, si le Saint-Esprit touche son cœur, si cette personne comprend le message de l'Évangile, l'accepte, accepte la Seigneurie de Christ, alors elle entrera dans la vie éternelle. Vous n'allez pas juste améliorer un petit peu son quotidien. Vous allez faire en sorte que dans 1 million d'années, cette personne-là soit avec vous, autour du trône et de l'agneau. Comme on a chanté tout à l'heure, à l'agneau de Dieu soit la gloire. Elle sera là, avec nous, pour chanter à l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Et on sera avec toutes les nations pour chanter cela. Est-ce que vous pouvez imaginer ce privilège? Alors c'est vrai, c'est Dieu qui fait le miracle. C'est pas nous en fait. Nous, on est juste des transmetteurs de l'Évangile. Et bien souvent, on transmet l'Évangile, puis ça fait flop. Il n'y a pas vraiment d'effet. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui sommes capables d'opérer le miracle. C'est Dieu qui peut faire le miracle. Mais notre rôle est de transmettre, de proclamer ce message de tous les moyens possibles et imaginables, en transmettant la parole de Dieu physiquement à d'autres, en l'expliquant, en interpellant de toutes les manières possibles et imaginables. Nous devons être des transmetteurs de l'Évangile. Alors voilà en quoi consiste le combat dans lequel nous sommes engagés, mes amis. Nous sommes des soldats souffrants. Nous sommes des soldats imitant Jésus-Christ. Et nous sommes des soldats proclamant l'Évangile. Qu'est-ce que ça doit nous dire à nous aujourd'hui? Là, Paul parle à son disciple, Timothée, mais est-ce que ça doit nous parler à nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Aujourd'hui aussi, je crois qu'on ferait bien de se préparer à souffrir. Jusqu'à 11h10, n'est-ce pas, Nathanaël? C'est juste, hein? Donc il nous reste quelques minutes pour réfléchir ensemble à quelques applications. On doit aujourd'hui
se préparer à souffrir. Et mes amis, on est dans un monde confortable, mais on le sent bien. J'imagine que même ici à Balek, vous le sentez aussi, et partout où on sent l'hostilité à l'égard des chrétiens augmenter d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, c'est modeste, c'est vrai. Ce n'est pas des grandes choses. Mais quand même, il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on est prêt à souffrir? Est-ce qu'on est prêt à proclamer la parole de la vérité sans honte? Est-ce qu'on est prêt et est-ce qu'on va regarder le but final? Plaire à celui qui nous a enrôlés, les couronnes de la fin du match, la récolte de la fin de la saison, la proclamation de la parole de la vérité. Est-ce qu'on est prêt à regarder ces choses-là, quitte à souffrir? Et je vous adresse je nous adresse, parce que je l'adresse à moi aussi, cette application de manière un peu solennelle, parce que c'est vrai, on est attaché à notre confort. On aime bien avoir notre petit niveau de vie, on aime bien avoir accès à toutes les choses dont on pourrait avoir accès. Mais est-ce qu'on serait prêt à subir la moquerie? Est-ce qu'on serait prêt à subir l'injustice? Est-ce qu'on serait prêt à se voir retirer certains droits? Est-ce qu'on serait prêt à perdre nos emplois? J'ai un ami qui était journaliste et qui a refusé de couvrir un certain sujet, parce que c'était un sujet qui était à l'encontre de ses convictions, de la parole de Dieu, et qui s'est fait licencier. Donc ce n'est pas des blagues, ça existe vraiment déjà maintenant. Hein. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à aller en prison? Est-ce qu'on est prêt à perdre la vie? Toutes ces choses-là valent la peine. Et toutes ces choses-là, il y a des millions d'hommes et de femmes qui appartenaient à Christ, qui l'ont vécu dans l'histoire. Vous savez qu'on a des témoignages d'historiens juifs et d'historiens romains qui ont assisté à la mise à mort des disciples pendant les phases de persécution des premiers siècles. Et apparemment, les Romains, qui étaient très habitués à aller voir les jeux du cirque, à aller voir des exécutions absolument horribles dans les arènes, étaient scotchés. Vous savez ce que nos frères et sœurs faisaient à ce temps-là? Ils faisaient face à la mort en chantant des psaumes. Et on a des témoignages comme ça d'historiens romains en particulier qui disent qu'on pouvait entendre une mouche voler dans les arènes. Les gens étaient juste abasourdis. Pourtant des gens qui étaient désensibilisés à la violence, qui voyaient ça assez régulièrement. Mais quand ils voyaient les disciples de Christ faire face à la mort en chantant, ils ne pouvaient pas rester indifférents. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là qu'ils adorent? Qu'est-ce que c'est que cette foi qu'ils ont? Et beaucoup d'historiens pensent que les martyrs ont joué un rôle central dans la propagation du christianisme durant les premiers siècles. On n'est pas à l'abri et on doit être prêt à souffrir. Et je crois qu'on doit se préparer dès maintenant. On doit se préparer, entre autres, en permettant à notre foi de devenir toujours plus solide, en étudiant la parole de Dieu afin que notre foi soit de plus en plus ferme. Et on doit se préparer aussi en fortifiant nos communautés, en vivant entre chrétiens des relations qui soient fortes, plus fortes que ce que le monde pourrait nous faire de mal. Parce que c'est en fait entre chrétiens qu'on va pouvoir trouver les ressources, l'énergie pour continuer à mener la bataille, pour continuer à mener le combat. Alors encourageons-nous les uns les autres, exhortons-nous les uns les autres pour qu'on soit prêts à vivre la souffrance, à subir la souffrance. Et la deuxième application que j'aimerais vous laisser, c'est par rapport au dernier point, c'est est-ce qu'on est des soldats qui proclamons l'évangile? Et j'aimerais nous mettre au défi de proclamer l'évangile, de l'annoncer d'une manière ou d'une autre, d'au moins tendre une perche d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais être ici très concret, mesurable, en vous proposant un défi. Cette semaine qui commence, demain, après-demain, peut-être cet après-midi même, de prendre le temps d'annoncer l'évangile à une personne. Ça peut être avec un message WhatsApp, ça peut être avec un coup de fil,
Ça peut être en donnant un évangile, par exemple, à quelqu'un. Ça peut être en faisant autre chose, en expliquant un petit peu, en répondant à des questions, en soulevant des discussions avec d'autres. Mais est-ce qu'on est prêt cette semaine à prendre le temps d'annoncer, de communiquer ce message de l'Évangile et de vivre notre rôle de soldat de Jésus-Christ? Peut-être que ce ne sera pas couronné de succès. Peut-être pas. Et ça, c'est pas notre rôle, entre guillemets. Notre rôle, c'est de communiquer de la manière la plus claire possible aux personnes qui sont en face de nous. Le fruit, le résultat n'est pas vraiment de notre fait. Mais est-ce qu'on est prêt, cet après-midi, demain, après-demain, à prendre ce temps-là, dans le cadre des études, dans le cadre de notre travail, dans le cadre de nos familles, parmi ceux qui ne sont pas encore à Christ, dans le cadre de nos voisins, de nos amis? Est-ce que maintenant vous pouvez penser à une personne et vous dire, ok, voilà, cette personne-là, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un WhatsApp, je vais aller la voir demain après-demain et je vais lui expliquer la gravité du péché et la grandeur de la grâce. Je vais lui expliquer le principe de la rédemption, le fait que Christ est mort pour nos péchés et que s'il place sa foi en Jésus-Christ, il aura accès au pardon, à la réconciliation et à la vie éternelle. Vous êtes prêts pour ce défi? Vous avez quelqu'un en tête? Ne vous inquiétez pas, si vous ne le faites pas, vous serez sauvés quand même. C'est juste moi qui vous donne ce défi. C'est bon, vous l'avez? Excellent. Alors voilà, je vais simplement prier que Dieu nous donne beaucoup de fruits. Seigneur, merci pour ta parole qui a traversé les siècles. Merci pour la guerre dans laquelle tu nous engages. Aide-moi, aide-nous à faire œuvre de soldats souffrants. Aide-nous à être prêts à souffrir et à souffrir jusqu'à la mort pour te glorifier. Aide-nous à faire œuvre de soldats imitant Christ dans tous les aspects de ce qu'il a vécu sur terre. En imitant Christ dans sa justice, dans son amour, dans sa grâce, dans son enseignement. Aide-nous à faire œuvre de soldats proclamants qui, comme les bons ouvriers du texte qu'on a lu, n'ont pas honte, mais proclament la parole de la vérité. Change mon cœur, change nos cœurs, afin que des hommes et des femmes autour de nous puissent à leur tour connaître la joie du salut, l'évangile de Christ, et entrer dans la vie. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.